fut atteint un certain 17 mai 2004. 2014, une cinquantaine de nos compatriotes, dont 8 militaires, 6 membres du personnel de commandement, font les frais d'une action aussi téméraire qu'irréfléchie. Des Maliens sont froidement assassinés. La France officielle assiste au massacre, n'intervient nullement pour l'empêcher. Même les armes récupérées sur les éléments des FAMA, qui se sont réfugiés dans les locaux de l'administration à l'occasion de ces tristes événements, sont déclarés des butins de guerre appartenant à la SEMA. Est-ce que, oui, est-ce que vous savez qu'à femme? Le 17 mai 2014, min kera kidal abado, minu yoki abudon, amasene ka fawi. Ouye Malien kantige, ka administrateur kantige. Est-ce que vous avez des soldats sur nous avons réfugiés ministre Kankono. Mali l'armée kumba fait que les minauta ka marhauta domina. Tubabu kuma ai nié sema taille. Il a fallu nitera kelela. Il est min perdu, min seri la au débata. Donc les minauta ou te segi Mali ma bi ou te segi masini. Abeta sema de fait ka delilike nous sommes abedama nous me sommes atedama. Est-ce que vous savez que domo hakila France yo ke kidal mogo minum faraluka ka yurgu ni kaninchie beba do malikono ubea ambenyo ndo. L'opération Serval a permis à la France de reprendre pied à Kidal. Nous avons opération Serval né à Fo Chienchama. Quand ils sont venus, le commandant de Serval a suivi le même itinéraire que les militaires français en 1878 à 1916. Le même itinéraire. Est-ce que vous savez que le premier soldat qui a quitté Mopti pour aller coloniser Tombouctou en décembre 1878, à Togo et Joyen, Minsara chien folo. Opération Serval nana soldat su Minsara Togo Kundi. Bon, soldat su folo Minsara à la fin de l'autre siècle, du coup, il a tout colonisé. À Togo, il est boiteux. Non, Damien Boiteux, ça c'est 2013. Mais Francine n'a chien folo ou kumba fait Tombouctou mené. Soldat su Minsara Togo est boiteux. 120 ans avant. Pour que vous femme, Mimbe Senasisa a Kumbe à Mena. Mesdames et messieurs, la France officielle en réalité n'a jamais cerné le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle se croit toujours au lendemain de la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, lorsque faisant preuve de magnanimité à son égard, après la déculottée qu'il a subie et qu'il a infligée à Sedan, le 1er septembre 1948, Bismarck, le chef de l'Allemagne, lui a reconnu la possibilité de compenser la perte de l'Alsace-Lorraine par des conquêtes territoriales en Afrique. Au Watila, cadeau de Diruma, français, anglais, belge, Jamana, Tani Nani, ou de Deussi, qu'Afrique la Djonche. Au Tlali de Kono, Allemagne et Yamaria Douma, au Kana Maliem. Kabno Kera, Uma Yelema. Kuma Be Yelema, mais au Bagé Chogomina, Abanona. Ne Oulila Kafo, Uma fo parce que ne prémicide. Kabni 2016, ne Sebenke. Kafo Malien Koukou Hakilji. Francis Bekan Djamfa. 2019, né Sebenke, Kafo Mogonyana. En 2020, Yé Seben Vereke, Kafo Mogonyana. Pour que Malien Kafamou, au Bela,
a caman bɛ yen tɛna bɛɛ f'aw ye k'a f'aw ye dɔrɔn ko a laban an nana force internationale minnu nana k'a bɛɛ gɛn kelen kelen i Takuba o i Serval o i G5 Sahel o i MINUSMA o a bɛɛ fu goto a bɛɛ France de buto kabini rectification kɛra an y'u bɛn kelen kelen le 16 mai 2022 an ye G5 Sahel gɛn le 14 janvier aw hakili b'a la CEDEAO ye mun kɛ u taara embargo kan k'u bɛna Mali dafiri aw wulila aw ye jɔ o tile Mali kɔnɔ sisan c'est le jour de la souveraineté retrouvée Mali hɔrɔnya n'a danbe aw y'o de segin ma le 14 janvier 2002 et mesdames et messieurs an ka soldats cɛfarinw caman sara mais a laban kɛra mun ye an ye Ber minɛ an ye Anifis minɛ an ye Gao minɛ an tila ka Kidal minɛ le 14 novembre 2023. Mesdames et messieurs, en définitive, du 30 mars 2012 au 14 novembre 2023, la situation de Kidal était comme un pays dans un pays. Et c'est pour cela qu'à la suite de la rectification de la transition, les autorités se sont donné la main. La partition programmée du Mali à Yadjo. Parce que toutes les négociations qu'il y avait n'avaient qu'un seul but, nous faire tourner pendant 20, 30, 40 ans pour que toute une génération disparaisse de la terre. Mais la colonisation française a le même objectif, soumettre et diviser notre peuple. Pendant qu'en Europe, ils font des ensembles, pendant qu'ils ne laissent pas la Corse, la Nouvelle-Calédonie, pendant qu'en Europe, quand un pays veut se diviser en Espagne, tout le monde se met ensemble. Ils veulent être un grand espace géographique. Les mêmes font des politiques de division pour avoir en Afrique des petites principautés ethniques, des petits États qu'ils vont coloniser. C'était ça l'objectif. Ils sont venus créer les problèmes Peul Dogon. Au début, les forces internationales n'avaient pas comme objectif d'aller au centre du Mali. Ils ont créé le terrorisme au centre du Mali, entre les Peul et les Dogon, pour trouver le prétexte d'arriver. Ils ont étendu le terrorisme en Afrique, partout, la salle risque de se vider. Pour que Angani soro. Mais, Oumassira soro. Maintenant, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, et comme Yafo, comme Chamambe, il y aura beaucoup à lire. Nauseraso, document abena blarizunka, mimba kono bebe na kala, mba kuma baou de faouye bi, pour que vous famu, ne kuma fait comme mine fou. Mais kuma ou dobe, ne sait qu'un datu gwa kade. Fonga faouye, comme on va faire Bamarkana, on va faire Pia, Beka Fam. Juste la clarification. Comment y est-ce oui, clarification. Ben, on n'a position clarifiée. On va clarifier. En tout cas, on ne peut pas clarifier. Maintenant, on va clarifier. Mesdames et messieurs, dès ma prise de fonction en tant que Premier ministre, j'ai axé mes efforts sur un aspect politique à mener qui me paraissait fondamental. La création des conditions politiques pour préparer et tenir les assises nationales de la refondation. L'objectif était de réunir les représentants des femmes et l'ensemble des autres forces politiques et sociales afin de définir ensemble une nouvelle feuille de route, une nouvelle orientation et fixer d'un accord commun les priorités pour le devenir du Mali. Cela a été fait et je voudrais ici saluer le ministre Ibrahim Kassam Maïga, le ministre de la Refondation.
Et tous les cadres et toutes les équipes qui étaient autour de lui, c'est eux qui ont fait les ouvriers pour tracer pour la transition une nouvelle feuille de route. Est-ce que vous savez, il a fallu que je lui fasse des pressions. Ibrahim Kassa ne voulait pas rentrer dans le gouvernement. Et je lui ai dit, mais on a parlé de refondation ensemble. Et si toi tu ne vas pas, qui va expliquer la refondation? Moi je suis le Premier ministre. Mon rôle c'est de coordonner l'action gouvernementale. Mais qui va expliquer la refondation là partout? Il faut que tu viennes. Si tu viens aussi, il n'y a pas d'autre ministère, hein, c'est la refondation. Il est venu et aujourd'hui tout le monde parle des assises nationales de la refondation. Yoro Bella, toutes les autorités, je voudrais ici les saluer. Saluer, mesdames, messieurs, tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réussite des assises. Je vais parler ici du Haut Conseil islamique, du clergé catholique, de l'église protestante et bien entendu du vénéré shérif de Nioro. Ce dernier, mesdames et messieurs, a béni les assises. Il est venu ici même. Il était malade. Je suis allé chez lui. Il a pris un avion, il est venu. Il a béni les assises. Quand les assises sont finies, il est retourné chez lui. Il nous a dit ici, restez unis. Si vous restez unis, le Mali sera très bien. Et c'est pour arriver à cela que je vous parle aujourd'hui. L'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne. Là où il y a des erreurs, il faut qu'on se ressaisisse. Les Maliens n'accepteront jamais, je dis bien jamais, que ceux qu'ils ont combattus reviennent en arrière ou descendent. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais ici rendre un hommage particulier mérité à la diaspora malienne, à tous les influenceurs et les réseaux sociaux et différents médias pour leur contribution inestimable, leur mobilisation pour l'avènement et la réussite de la transition malienne, de la refondation et du Mali croix. Si vous aurez remarqué, personne au Mali ne s'est jamais attaqué à des étrangers, ne s'est jamais attaqué aux intérêts étrangers. Alors qu'il y a des pays où on brûle des stations, on brûle des étrangers, on attaque des... Au Mali, ce n'est jamais arrivé. Je voudrais vous féliciter pour cela. On a fait un combat juste. Parce que les peuples sont tous des amis. Les Français qui sont au Mali ne sont pas nos ennemis. Nous avons des milliers de Maliens en France. C'est la politique des gouvernements que nous rejetons, que nous refusons. C'est la politique néocoloniale, l'arrogance, le mépris, le non-respect pour les dirigeants africains. Au Mali, c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que le Mali était devenu référence partout en Afrique, partout dans le monde. Tous les pays progressistes, tous les peuples épris de souveraineté, d'indépendance, de dignité, de respect mutuel sont fiers du Mali. Mais pour cela, le M5 a structuré ses demandes en des points très clairs pour qu'il n'y ait pas d'erreur et de tromperie sur la marchandise. Dans le commerce, ça se fait souvent. Vous savez qu'en politique, les gens viennent, ils tiennent un discours, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font autre chose. Le M5 a écrit ce qu'il voulait. Donc celui qui vient manigancer, qui a mélangé à Banonao. Niyuta, quand vous allez les résumer, c'est 5 points principaux. Les 10 points, 17 mesures, là, je résume. La sécurité. Les Maliens voulaient la sécurité.
la lutte contre la corruption et l'impunité, les réformes politiques et institutionnelles, l'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc l'intelligence est mouillée. Ngoya aussi, Kidal Minena Domina Amadouan. Ode intelligence. Donc et puis la conclusion d'impact, de solidarité et de croissance. Parce que nous étions sûrs que pour que nos soldats puissent se battre, il fallait qu'il y ait la paix sociale. Et c'est pour cela que, depuis que nous avons pris la route, il y a eu beaucoup de succès que vous connaissez. Je ne veux pas revenir sur tout, parce que ça va vous ennuyer, vous pourrez le lire. Nous étions les premiers en 2021. 2022, nous étions seuls. Le Mali seul contre tous. Contre la communauté internationale, contre la CEDEAO, qui était au service des puissances étrangères, contre une certaine classe politique au Mali. Mais nous avons tenu. Et là, à la fin, la mobilisation populaire des Maliens, parachevée par les représentants des forces armées de sécurité, a fait que le souci des Africains de se prendre en charge, qui est enfui depuis des années, nous avons défoncé le plafond de verre. La voie de la liberté, de la décision politique courageuse et patriotique a été montrée par vous à l'ensemble des pays africains. Et les changements de régime ont commencé à se succéder. Aujourd'hui, nous avons l'AES. Avant, il n'y avait pas l'AES. Les Mali étaient seuls. Mais nos frères du Niger et du Burkina sont venus se joindre à nous. Mais mesdames et messieurs, ce que je dois dire, pour que tout ça, ça arrive, il y a des Maliens qui ont donné leur vie. Ici à Bamako, il y a des soldats qui sont morts au front. Il y a des civils qui sont morts à Bamako. Et l'armée est venue parachever ce combat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends les gens dire? Ah oui, tout est fait par l'armée. L'armée est une composante de la société. Lorsque les Maliens, les Africains ont compris que rien ne peut plus être comme avant, les militaires du Burkina Faso se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Nous sommes à deux. Nous avons continué. Les militaires du Niger se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Ensuite, d'autres Africains que je ne veux pas citer se sont levés aussi. Et on a commencé à avoir les changements de régime. Tout le monde veut avoir l'autonomie de décision. Les gens étaient fatigués de ce semblant de démocratie. Sous le couvert de la démocratie, en réalité, c'est la colonisation qui voulait retourner. Lorsque tout ça, ça a été imposé au monde entier, à quoi nous avons assisté au Mali? Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique.
Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens